Bonjour à tous et à nouveau bienvenue sur nos lignes. Aujourd'hui, direction le Moyen-Orient, où il n'y a pas que du désert, je vous propose de découvrir Dubaï. Et aujourd'hui, pour découvrir Dubaï, je vous ai choisi un avion de voltige, un Extra 330 LT. C'est le mieux pour faire l'acrobate entre les gratte-ciel de cette ville, puisque Dubaï contient plus de 150 gratte-ciel. Nous décollons de l'aéroport international de Dubaï, qui est construit en plein désert, et c'est néanmoins le troisième aéroport au monde en 2018 après Atlanta et Pékin. Et si le simulateur était vraiment fidèle, autour de ces terminaux là qu'on voit sous l'avion, on verrait des dizaines d'A380 aux couleurs d'Emirates alignés les uns à côté des autres, puisque Emirates en possède plus de 120 sur les 254 A380 produits. C'est-à-dire qu'en gros, un A380 sur deux est parti chez Emirates à Dubaï. Pourquoi parler de Dubaï? En effet, c'est même pas la capitale de son pays, les Émirats Arabes Unis, puisque c'est Abu Dhabi la capitale. Mais Dubaï est devenue au fil des années la ville la plus connue du Moyen-Orient grâce à sa médiatisation permanente qui s'appuie sur une réalité, c'est une ville hors norme, un ovni dans les villes mondiales. Dubaï cherche en permanence à en faire plus à coup d'architecture, d'urbanisme spectaculaire. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, c'est la quatrième ville la plus visitée au monde après Bangkok, et oui, Londres puis Paris. Et en plus, d'octobre 2021 à mars 2022 se tiendra l'exposition universelle à Dubaï avec 190 pays participants et ça sera encore une occasion de faire le buzz pour cette ville. Mais avant d'aller voir ce nouveau Dubaï qu'on voyait au loin à gauche, un petit retour en arrière. Pendant longtemps, Dubaï était un simple village de pêcheurs, puis de pêcheurs de perles, une simple petite ville construite le long de la rivière qu'on est en train de survoler et qui s'appelle Khor Dubaï. De cette époque reste le vieux quartier que nous survolons actuellement. Devant l'avion, la grande étendue sableuse en plein centre-ville, c'est un grand cimetière. Et de l'ancienne époque reste aussi un fort, le fort Al-Fahidi, malheureusement pas représenté dans le simulateur, mais qu'on pourrait voir juste devant la mosquée qui défile en ce moment sous l'aile droite. La rivière Khor Dubaï a longtemps formé le port naturel de cette petite ville, d'où le fait que l'ancien quartier est ici. Maintenant, virage à gauche, revenons maintenant vers le sud pour aller voir tous les nouveaux quartiers et ses gratte-ciel. Il faut dire que la ville est passée de 50 000 habitants dans les années 50 à 1 million d'habitants autour de l'an 2000, 2 millions d'habitants en 2010 et 3 millions d'habitants aujourd'hui. D'où la succession de quartiers modestes avec des habitations basses et des zones urbanisées à coups de gratte-ciel incroyables. La ville prend vraiment son essor dans les années 70 avec une ambition affichée, devenir le premier lieu mondial du tourisme de luxe ainsi qu'une destination populaire pour tous les autres touristes. Famille, voyages d'affaires, voyages de noces, et le pire, c'est qu'ils sont en train d'y arriver. Peut-être un petit mot en passant, toute cette croissance dans un pays non démocratique ne se fait pas forcément dans la joie pour tout le monde, mais le but de cette vidéo n'est pas d'aborder ces questions, c'est juste d'avoir le plaisir d'admirer cette ville incroyable vue du ciel. Premier monument en face de l'avion, Dubai Frame, ce qui signifie le cadre de Dubaï. Alors ils l'ont fait là aussi en taille XXL, 150 mètres de haut, 100 mètres de large, et puisqu'on est dans un simulateur, on va s'amuser à voir si ça passe, normalement oui, mais vous avez tous certainement vu ces cadres pour prendre des photos d'un paysage, ici ils ont fait le même principe, ouf, ça y est c'est passé, Dubai Frame, ils ont fait le même principe, vous pouvez prendre la photo de Dubaï à travers le cadre, sauf que ce cadre c'est un immeuble de 50 étages de chaque côté. Et voici le premier quartier de gratte-ciel qui commence. Il se structure autour de l'autoroute principale de Dubaï, parallèle à la côte, c'est une 2x6 voies qui traverse toute la ville du nord au sud. Cette autoroute est doublée à gauche par une ligne de métro aérien qui a le record de la ligne automatique la plus longue avec 52 km sans chauffeur. Ce bâtiment argenté qu'on voit devant assez bas en forme de goutte d'eau percée, c'est un musée, le Museum of the Future, qui présente le futur et les technologies émergentes. C'est en fait un grand bâtiment sur 7 étages et les calligraphies qu'on voit dessus sont en fait les fenêtres de ce bâtiment. Cette calligraphie est un poème sur la ville du futur et ce monument, ce musée est tout récent puisqu'il a ouvert fin 2020. Et voici maintenant à droite Sa Majesté des gratte-ciel, la plus haute construction humaine du monde avec ses 828 mètres, le Burj Khalifa. Même Tom Cruise s'y est frotté dans Mission Impossible 4, il est allé prendre l'air un peu dehors à 500 mètres d'altitude. Le Burj Khalifa a été inauguré début 2010. Le projet date de 2003 avec un immeuble de seulement 560 mètres de haut. Mais comme d'autres projets ont vu le jour à peu près au même moment avec des hauteurs comparables, le promoteur de Dubaï, une des plus grandes sociétés du coin, a revu son projet quasiment en doublant sa hauteur pour s'assurer que ce serait vraiment l'immeuble le plus haut du monde. Et en même temps, quand on regarde bien cet immeuble, le dernier étage est un peu au-dessus de 600 mètres, donc en fait une bonne partie du record de hauteur
vient d'une immense flèche de plus de 200 mètres de haut. Au plus fort du chantier, il y a eu jusqu'à 7500 ouvriers en même temps. Et pour construire une telle tour, il a fallu du béton ultra technique à haute densité. Et pour ça, il a fallu le faire avec du sable importé d'Australie. Incroyable mais vrai. Quand on voit le paysage autour, ça semble assez fou, mais en fait oui, il fallait du sable très spécial et il n'y en avait pas dans la région. Sur ces 160 étages, c'est principalement un immeuble d'habitation avec des appartements, mais aussi des bureaux et un hôtel forcément de luxe. Cette tour peut accueillir 35 000 personnes en même temps, entre les habitants dans leurs appartements, les salariés dans leurs bureaux, les touristes dans leur hôtel. Et si la visite vous intéresse, sortez votre carte bleue parce qu'il faut quand même à peu près 100 € juste pour venir visiter le 148e étage. Ceci dit, vous serez à 555 mètres du sol, ce qui est pas mal. Par contre, le record de hauteur ne va pas forcément durer pour cet immeuble puisque l'Arabie Saoudite, juste à côté, s'apprête à construire un immeuble de plus de 1 km de haut prévu pour 2025. Je laisse les psychanalystes discuter de cette envie de faire toujours plus haut que le voisin, mais apparemment c'est très vieux. Après avoir vu du démesuré en hauteur, je vous propose d'aller voir un peu de démesuré en horizontal. Voici au loin dans la mer The World, un chapelet de petites îles artificielles, chacune d'elles représentant un pays du monde. Devant nous, on voit bien la forme de l'Afrique, au loin à gauche la forme de l'Amérique latine, l'Amérique du Nord. Google Maps vous donnera le nom de toutes ces îles avec un petit détail entre l'île du Liban et l'île de l'Égypte. Il y a une autre île de la Palestine. Tiens, ils ont été distraits, ils ont oublié l'île d'Israël. Mais bon. L'idée c'est qu'à terme, chaque petite île est un hôtel de luxe forcément et qui reprenne la thématique architecturale du pays en question. Continuons le long de la côte, voici au loin l'hôtel emblématique de Dubaï en forme de voile de bateau posé sur la mer. C'est l'hôtel Burj Al Arab, littéralement la tour des Arabes. C'est l'un des plus luxueux hôtels au monde, ce qui lui vaut le surnom d'hôtel 7 étoiles. Vous pouvez le trouver sur booking.com et vous verrez que les premiers prix commencent à 1 000 € la nuit pour la chambre économique, mais pour ce prix-là, vous avez quand même droit au croissant et café avec le petit déjeuner. Malgré sa hauteur de 320 mètres, cet hôtel a été conçu pour ne pas faire d'ombre sur la plage, d'où cette forme très originale. Juste derrière l'hôtel, côté mer, on peut voir les piscines au ras de l'eau avec vue sur le large. Tout en haut, la galerie en porte-à-faux est un restaurant gastronomique. Et si vous voulez arriver en hélicoptère, pas de souci, voici l'héliport de l'hôtel qui défile sous l'aile gauche. Reprenons maintenant la côte vers le sud. Au loin, on commence à voir la fameuse île artificielle en forme de palmier, Palm Jumeirah. À terme, il y aura 3 palmiers comme celui-ci, mais les 2 autres seront encore plus grands. Ce Palm Jumeirah est le plus petit des 3. Nous verrons le deuxième tout à l'heure, il est complètement au sud, au-delà du port de commerce. Quant au troisième, il est prévu près de la vieille ville qu'on a survolée au début de cette vidéo. Les promoteurs de Dubaï ont fait appel à l'expertise des Hollandais et de leur polder pour calculer correctement ces îles et les courants dans chaque bras. Petite pub en passant pour ma vidéo sur la Hollande où justement je raconte les polders hollandais. Sur la couronne extérieure de 11 km de ce palmier, on trouve une série d'hôtels de luxe forcément. Et tout au bout, le plus connu, l'hôtel Atlantis. C'est non seulement un hôtel, mais aussi un aquarium géant dans lequel vous pourrez nager au milieu des poissons, un parc aquatique, une piscine à dauphins, plusieurs restaurants, etc. Son architecture est aussi spectaculaire avec cette immense arcade au milieu. Vous croyez qu'on passe en avion au travers ? Allez, on essaye, on profite du simulateur. Ouf, on est passé. On va maintenant remonter le tronc de cet immense palmier avec une autoroute et un monorail futuriste comme transport en commun. On va maintenant obliquer un peu à droite, reprendre la direction du sud et voici au loin le quartier appelé Nouveau Dubaï. C'est le deuxième quartier de gratte-ciel avec au milieu un gratte-ciel qui s'appelle Princess Tower et sa bulbe tout en haut. Il est moins connu, mais ça a été pendant des années le deuxième plus haut immeuble de Dubaï après le Burj Khalifa. Aujourd'hui, c'est le troisième plus haut avec ses 107 étages et 414 mètres de haut. Petit passage au-dessus d'une piste en bord de mer, c'est Skydive Dubai, un service de saut en parachute en tandem et autres joyeusetés aériennes. Petit passage au ras de la grande roue de Dubaï, qui, comme vous vous en doutez, est la plus grande du monde, avec 210 mètres de haut, la hauteur d'un immeuble de 60 étages. En continuant plus au sud, un quartier beaucoup moins glamour, le port à conteneurs, le port commercial. C'est vrai qu'il faut bien ravitailler toute cette débauche de luxe, mais c'est surtout un gigantesque port commercial pour le transit de marchandises. Et en tonnage, c'est le 9e port du monde, le premier de tout le Moyen-Orient. Au loin à droite, on peut voir le deuxième palmier, Palm Jebel Ali,
qui semble perdu à la frontière du désert. L'impression de vide n'est pas qu'une illusion, puisque sa réalisation a été interrompue par la crise de 2008 et le projet n'a jamais été vraiment relancé. Il est temps maintenant d'aller se poser et ça tombe bien, au loin on voit un aéroport dans le désert, c'est l'aéroport de Dubaï Sud, officiellement appelé Al Maktoum International, ouvert en 2010. Aujourd'hui, il est encore en développement et seule une poignée de compagnies le desservent, mais cet aéroport est proche du site de l'exposition universelle et du coup son trafic va certainement exploser l'année prochaine. En effet, le site de l'exposition universelle est dans ce quartier-là. Il est en construction à l'heure actuelle. Les 190 pays invités auront chacun un pavillon séparé, certains étant de véritables défis architecturaux sur plusieurs étages. Le pavillon français fera 22 mètres de haut, offrira une grande terrasse avec vue sur toute l'exposition et mettra forcément l'accent sur la gastronomie, mais aussi sur la lumière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir cette ville spectaculaire aux portes du désert et fait un peu rêver en attendant d'y aller pour de vrai et avec un compte en banque bien fourni cependant. Un petit détail technique pour ceux qui utilisent Flight Simulator sur ordinateur ou Xbox, pour avoir tous ces gratte-ciel, il faut acheter un complément Dubaï à 7 € que vous trouverez dans le menu boutique du simulateur. Sans ce complément, vous aurez tout de même le Burj Khalifa et la Princess Tower, mais les autres immeubles seront des constructions standards calculées par ordinateur. Et le palmier Palm Jumeirah n'aura aucune construction. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu j'aime et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui se sont abonnés ces derniers mois. Ça me donne envie de continuer à vous faire voler et découvrir des régions grâce aux images de Flight Simulator. A bientôt donc sur nos lignes.